Je voulais absolument faire une vidéo sur travailler sur son arbre, mais de façon différente. C'est pas construire son arbre généalogique pour savoir son grand-père, sa grand-mère. Ça, c'est encore un niveau, on va dire, différent. Le fait d'être médium, un jour, je travaille avec une personne et la médiumnité m'a permis de comprendre et de voir que si on veut d'abord travailler sur un arbre généalogique, il faut le reconstituer. La majorité des arbres généalogiques sont complètement explosés. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner la technique de comment reconstruire un arbre généalogique à exploser. Si par exemple, certaines personnes vont me dire « moi j'ai quitté mon père et ma mère, à 18 ans je suis partie de la maison », là vous voyez, il y a une notion de fuite. Je me sentais en danger, je suis partie. Mais en réalité, l'arbre généalogique a explosé, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Donc c'est important que vous compreniez que la première chose à faire, c'est d'abord de réparer son arbre généalogique. Donc comment on va pratiquer ? On va commencer par essayer de regarder au niveau de soi. Ensuite, au niveau de mes frères et sœurs, est-ce que j'ai besoin de travailler avec mes frères et sœurs? Mon père, ma mère, mes tantes, mes oncles. Donc j'allais dire, essayez de regarder tous ceux qui ont été exclus de votre arbre généalogique, tout ce qu'on a mis de côté, du style le grand-père, non, je préfère pas en parler, vous voyez, donc on l'a mis de côté puisqu'on n'en parle pas. Donc ça, c'est important. Que ça soit un frère, une sœur, que ça soit une tante, un oncle, que ça soit vraiment des personnes qui ont fait partie de votre vie. Et à un autre moment donné, c'est comme s'il y avait un blanc. C'est comme s'il y avait un secret caché, quelque chose de non dit. Vous voyez, un blanc en disant « ouais, non, mon oncle, je sais pas, ma mère m'a jamais parlé de mon oncle. » Vous voyez, c'est important de reconstituer son arbre. Comment reconstituer son arbre? Je le fais un petit peu sous forme de rituel magique. Je pars du principe que si je fais un rituel, mon inconscient va vraiment prendre conscience que je reconstruis mon arbre et mon arbre se reconstruit. Ça, c'est important. Donc, comment je fais? Je commence déjà par partir de moi. Je vais commencer à faire les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Donc, vous voyez, on essaye déjà de reconstituer l'arbre généalogique. Donc, moi, je vous ai mis ça, mais ce qui est important, c'est de le faire aussi avec les prénoms. Donc vous commencez juste par noter les prénoms. La même chose, sauf qu'au lieu de mettre le grand-père, vous mettez juste JP grand-père et vous marquez un petit peu les prénoms. Donc vous voyez, c'est important. On n'a pas besoin spécialement des dates de naissance. Là, ce qui est important, c'est je vais relier tout mon arbre généalogique à moi. Voilà. Je vais commencer par prendre un feutre et je pars de moi. Donc, je suis ici. Je vais me relier à mon frère. Je pars toujours de moi. Je vais relier à mes sœurs. Ensuite, mon père génétique, mon père adoptif, ma mère, mon oncle, ma tante, peu importe. Hein. Moi, j'ai un petit peu mis au pif parce que, voilà. Et j'essaye de relier tout le monde. Alors, vous voyez, il y a des blancs. Il y a des blancs parce que certaines fois, on ne connaît pas trop son arrière-grand-père, on a peut-être juste le prénom. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de se relier à soi, de tout relier à soi. Alors, moi, je le fais sous forme de dessin pour vous montrer. Vous voyez, voilà. Donc là, je reliais tout le monde à moi. Mais ce qui est aussi important, c'est de le relier aux autres. Donc, d'une certaine façon, je vais prendre un autre crayon. On va prendre un vert. Et je vais relier tout le monde, parce que tout le monde, quelque part, doit être relié. Vous voyez, avec une couleur différente, quelque part, j'essaye de relier. Alors là, j'essaye de le faire vite, mais essayez de le faire dans la conscience. Dans la conscience de « je me relie à mon frère, je me relie à mon autre frère, je me relie à ma sœur ». Vous voyez, ça, je le fais tranquillement, vraiment posé. Je peux prendre des feutres différents. Vous voyez, il y a des bleus, il y a des rouges. Ce qui est important, c'est que cette famille qui a été disloquée, qui a explosé, je vais la réunir à nouveau. Ça, c'est important. C'est vraiment la première phase à faire. Donc, vous voyez, là, j'ai relié, mais je peux aussi faire différent en faisant des petits cœurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire des petits cœurs. Donc, je me relie
à ma soeur avec plein d'amour. Je me relie à mon frère avec plein d'amour. Vous voyez, je fais des petits cœurs, d'accord? Le but de se relier, c'est de mettre de l'amour dans tout ça. Mais faites-le avec une énergie positive, pas oui, j'ai de la rancœur, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Prenez le temps de faire les choses, d'accord? Et là, à un moment donné, donc vous allez vous rendre compte que j'ai relié tout le monde. Voilà, là j'ai fait le dessin fini, terminé. Tout le monde est relié. Vous voyez, il y a des petits cœurs. J'ai même fait des cœurs gros, 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 gros. J'ai vraiment mis beaucoup d'amour dans cette famille parce que il y avait besoin vraiment de mettre de l'amour dans tout ce qui avait été complètement explosé. Donc voilà, dans un premier temps, on fait ça. Ensuite, il faut prendre le temps de le faire, d'accord? Donc prenez le temps de le faire. À un moment donné, quand c'est terminé, affichez-le. Vraiment comme si quelque part, vous le mettez dans votre porte d'entrée ou bon, si vous avez du monde, mettez-le dans un endroit où quand vous rentrez ou sur votre frigo, que vous voyez vraiment pendant une dizaine de jours que votre arbre est reconstitué. Donc vraiment, c'est important pendant une dizaine de jours. Chaque fois que vous passez devant, vous regardez votre arbre avec vraiment le sentiment que toute votre famille a été reconstituée. Donc au bout d'une dizaine de jours, au bout du 10e jour, 11e jour, ça n'a pas d'importance la quantité, mais au minimum, il faut rester 10 jours. Il faut vraiment regarder dans la conscience, ça y est, mon arbre généalogique est reconstitué. Et une fois qu'il est reconstitué, ben maintenant, il va falloir s'en détacher. Donc comment on fait? On prend un ciseau et on commence par, je vais commencer par mon arrière-grand-père. Donc, je découpe mon arrière-grand-père, je prends mon arrière-grand-père et je lui parle à mon arrière-grand-père. Donc, mon arrière-grand-père, Marc, je voulais te dire merci, je suis rentrée dans ta vie et toutes les informations que maman ou que ma famille a pu me donner te concernant m'ont permis d'avancer, d'évoluer et de comprendre beaucoup de choses. Donc, je voulais te dire merci d'avoir fait partie de ma vie. Aujourd'hui, notre route se sépare. Toi, tu es déjà parti. Donc, aujourd'hui, tu continues ta route, tu continues ton chemin. Et moi, je continue la mienne. Vous voyez? Et vous faites ça pour chaque personne. Donc, ensuite, c'est la grand-mère. Ensuite, et ainsi de suite, je les prends un par un. Je leur parle et je m'en détache. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte et vous finissez par vous en dernier. D'accord? Parce qu'à un moment donné, quand vous vous êtes détaché de tout le monde, il ne vous reste que vous. Vous ramassez tous les petits bouts de papier. D'accord? Et à un moment donné, prenez conscience déjà que ça y est, votre famille est réunie, que quelque part vous vous êtes détaché de tout le monde. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez, moi je les ai enterrés au fond du jardin. J'ai fait un petit trou et j'ai mis tout ce petit monde dans un trou en disant voilà, maintenant c'est terminé, je me suis détachée de toute cette famille-là, mais j'ai surtout reconstitué mon arbre généalogique dans la paix et dans l'amour. C'est important que vous compreniez ça parce que c'est vraiment... je pense que c'est vraiment l'acte qu'il faut faire pour reconstituer une famille qui a été explosée.